Les amis, comme promis, aujourd'hui je vous parle de e-fuels, e-carburant, e-diesel, e-kérosène, e-essence. Quand on parle d'e-fuels, e-carburant, les gens pensent que ça n'arrange pas l'industrie du pétrole, mais vous vous trompez. Le lobbying de l'e-fuels là, les producteurs de pétrole sont dedans. Les producteurs de voitures de luxe ou bien de voitures à moteur thermique sont dedans. C'est un compromis qui arrange tout le monde. Ça arrange l'Union européenne, ça arrange les écologistes, ça arrange les décideurs politiques, ça arrange les consommateurs, ça arrange la planète, ça arrange la santé de la population. Ça arrange les producteurs d'hydrogène vert, ça arrange les producteurs d'azote. Je vous ai parlé de la Malaisie la dernière fois. Il y a 2 usines d'air liquide là-bas qui produisent de l'azote. Une société américaine qui a 2 usines Air Liquide. Ils produisent de l'azote sous forme liquide qui est acheminé, transformé en gaz après. On utilise l'azote ou le CO2 combiné à l'hydrogène pour fabriquer les carburants de synthèse, les e-fuels. Pourquoi ça arrange les écologistes? Parce que c'est un carburant avec 0 émission de CO2. Pourquoi ça arrange les producteurs d'hydrogène vert? Parce que c'est produit à partir d'hydrogène vert, d'hydrogène plus généralement, associé à du CO2 ou à de l'azote. Et ce CO2 peut même servir à décarboner la planète parce qu'on peut l'utiliser. On peut utiliser par exemple les usines de fabrication de ciment, émettent beaucoup de CO2. On peut capturer ce CO2 ou capturer le CO2 dans l'air pour fabriquer de l'essence avec. Transformer l'énergie électrique en essence. Bon, ça, c'est un projet américain qui a été développé sous Obama. Pendant que les gens réfléchissent, ils développent des choses comme ça, d'autres pays n'ont pas ce temps-là. C'est dommage, mais on ferme la parenthèse. On ne parle pas de ce débat aujourd'hui. Donc, j'ai dit pourquoi ça arrange les écolos, j'ai dit pourquoi ça arrange les producteurs d'hydrogène vert, pourquoi ça arrange les constructeurs automobiles. C'est pas Benedetto Vigna, le PDG de Ferrari, qui dirait le contraire. Grâce au e-fuels, il va pouvoir continuer à fabriquer les Ferrari après 2035. Parce que l'Union européenne avait pris la décision de supprimer les voitures à moteur thermique d'ici 2035. Tout le monde devait rouler aux voitures électriques. Mais les constructeurs automobiles se sont levés, ils ont dit non. Avec les e-fuels, c'est 0 émission carbone. On peut continuer à fabriquer des voitures à moteur thermique parce que ces voitures peuvent fonctionner, au lieu du carburant traditionnel, peuvent fonctionner avec les e-carburants. Donc, grâce à cela, Porsche et Ferrari vont pouvoir continuer à fabriquer leurs jolies voitures. Moi-même, là, quand j'aurai mon cabinet de conseil à New York, quand je serai milliardaire, je serai en train de choquer en anglais, je vais acheter ma Ferrari parce qu'on pourra continuer à fabriquer des Ferrari grâce aux e-fuels qui sont 0 émission carbone. Donc, ce n'est pas Benedetto Vigna qui dira le contraire, qu'il ne boude pas son plaisir grâce aux e-fuels. Et puis le prix, on dit que non, les carburants de synthèse coûtent cher. D'ici 2035, là, parce qu'on ne peut pas continuer, on peut pas, tout le monde ne peut pas acheter des voitures électriques, parce que le lithium que vous voyez là, ça entraîne des conséquences négatives sur l'environnement si l'exploitation n'est pas maîtrisée. Donc c'est un bon compromis dans le mix énergétique si les voitures électriques sont associées aux voitures à hydrogène, aux e-fuels, peut-être ils vont développer aussi d'autres formes d'énergie pour se déplacer avec l'automobile. Et en plus de ça, l'énergie électrique, on ne peut pas utiliser ça pour les avions. On ne peut pas utiliser pour les bateaux. Donc, e-fuels là, il faut noter, ça fait partie de l'avenir, en plus de l'hydrogène. Donc, voilà. Donc, grâce à cela, les constructeurs de voitures de luxe ont déjà commencé à développer des usines de fabrication d'e-fuels parce qu'ils ont dit que le prix va baisser. Parce que normalement, ça coûte cher actuellement. Mais d'ici 2035, avant ça même, le prix va baisser parce que c'est une nouvelle technologie. Donc, le PDG de Ferrari a dit merci aux e-fuels. Grâce à cela, il va pouvoir continuer à fabriquer ses Ferrari, même s'il fabrique aussi des voitures électriques. Donc, les voitures électriques, le lithium, je vous avoue, je ne suis pas trop pour le lithium. C'est bien, ça aide à sortir du carburant traditionnel, mais il faut trouver d'autres solutions, comme je disais, l'hydrogène, les voitures à hydrogène, l'hydrogène qui est une énergie renouvelable, propre, etc. Et les e-fuels qui sont à 0 émission carbone.
Et pourquoi ça arrange les producteurs de pétrole eux-mêmes? On les accuse, on les accuse. Eux-mêmes, ça les arrange parce que si on avait dit que d'ici 2035, il faut supprimer les voitures thermiques, tout le monde doit passer aux voitures électriques, ben, les gens, dès maintenant, mais ils n'allaient plus construire de voitures à moteur thermique. Les gens n'allaient plus acheter de voitures à moteur thermique si c'est pour que ça soit interdit en 2035. Donc, or, ces voitures fonctionnent avec le carburant traditionnel, le diesel, l'essence. Donc, si on avait supprimé ça, si on avait interdit ces voitures thermiques dans 2035, eux, dès maintenant, eux, ils allaient avoir des pertes dans leur industrie. Donc, ils ont la possibilité, et déjà, ils sont en train de diversifier. Beaucoup vont voir l'énergie solaire. Il y a des pays comme l'Arabie Saoudite, ils ont un gigantesque projet de centrale solaire en collaboration avec les États-Unis. Beaucoup de gens ne sont pas au courant de ça. Ils misent beaucoup, les pays du Golfe qui dépendent du pétrole, même en Asie centrale, ils misent beaucoup. C'est pour ça qu'il faut acheter mon document que j'ai écrit, Carte du monde des ressources énergétiques et impact sur la santé et l'environnement. Il est disponible. Les pays d'Asie centrale, excusez-moi, misent beaucoup sur l'énergie solaire pour diversifier leur économie et ne plus dépendre du pétrole. Donc, l'e-fuels là, beaucoup de pays qui sont orientés énergie verte, énergie renouvelable, ça les intéresse, et aussi beaucoup d'intérêts financiers aussi, ça les intéresse. Et les écolos, comme je vous ai dit, ça les intéresse. Ça arrange aussi l'Union européenne parce que c'est un bon compromis, parce que l'Allemagne n'était pas d'accord, beaucoup de pays n'étaient pas d'accord, et là, ça les arrange. Et il y a aussi les décideurs politiques de l'Union européenne et du monde en général, ben, les fuels, ça les arrange parce que même ça pourra servir même pour les avions après. Or, l'énergie électrique, là, on ne peut pas faire décoller un avion avec énergie électrique. On ne peut pas, l'industrie maritime, ça ne les arrange pas. Or, par exemple, e-ammoniac fabriqué à partir de l'azote et de l'hydrogène, ça intéresse beaucoup l'industrie maritime, mais c'est très polluant pour le moment. Mais vous-même, vous connaissez les chercheurs, ils sont en train de développer des solutions pour produire ça dans le respect de la planète et de la santé. Donc, ça va compter pour au moins 20 à 50% de l'énergie d'ici 2035. L'énergie pour le carburant pour se déplacer. Ça ne sera pas que l'électrique. L'électrique avec le lithium a ses limites. Donc, il faut miser sur l'hydrogène. L'électrique, ok, mais il y a l'hydrogène qui est encore plus intéressant que le lithium. Et il y a les e-fuels qui sont en train de se tailler une part importante dans le marché. Donc, je reviens à la Malaisie. Je vous ai dit qu'il y a une forte production d'azote là-bas, que c'est un pays avec une forte ambition pour se positionner sur le pôle technologique dans le monde. C'est un pays émergent économiquement, vraiment, ça va chez eux. Donc, eux, ils gagneraient à développer une coopération scientifique. Parce que les pays émergents, ce qu'ils doivent faire actuellement, c'est développer une coopération scientifique avec les pays développés qui ont des technologies sur certains plans. Et eux aussi, ils ont des avancées technologiques, ils ont des atouts sur d'autres plans. Donc, en renforçant la coopération scientifique, ils peuvent développer un partenariat gagnant-gagnant. Et un pays comme l'Autriche est très intéressé par les e-fuels parce qu'il produit beaucoup d'hydrogène vert grâce à l'hydroélectricité. Et c'est un pays qui est très intéressé par les énergies propres, qui vise la neutralité carbone, utiliser les énergies renouvelables à 100% d'ici 2030. Donc, e-fuels, là, eux, ils sont à fond dedans, ça les intéresse et il y a des partenariats à développer avec d'autres pays, comme des pays émergents, qui ont envie de développer leur avancée technologique sur d'autres plans et sur le plan de la mobilité. C'est un axe fort dans le domaine scientifique. Voilà un peu, c'était mon petit live d'aujourd'hui. Donc, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Nous allons parler d'élimination des radionucléides parce que je vous ai dit que l'uranium produit beaucoup de radionucléides dans l'environnement et que ça expose les populations. Surtout en Asie centrale, il y a eu une activité d'exploitation qui n'a pas respecté les normes écologiques et environnementales pendant des décennies et les populations actuellement sont exposées à des risques. Voilà, c'était donc mon petit live d'aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.